Aujourd'hui, un comptable, alors il fait plus de saisie comptable, j'ai pas un parcours très classique sur la filière de l'expertise comptable. J'ai quand même fait un choix aussi dans ma carrière parce que j'étais dans les filières de big assez prestigieuses. J'avais fait une vidéo la fois passée sur le comptable irrésistible. À ton avis, un très bon comptable, il devrait avoir quoi comme compétences pour bien évoluer en entreprise? Ton objectif, c'est que dans 3 ans, tu aies tous tes diplômes et que tu passes au stage. Et c'est ce que j'ai fait. En général, quand j'ai un objectif, j'aime bien l'atteindre assez rapidement. Soumaya, c'est quoi la prochaine idée de vidéo qu'on va mettre sur YouTube? Et si on invitait des experts comptables? En fait, comme beaucoup de jeunes, pendant longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. En fait, je veux que mes collabs puissent venir au bureau avec le sourire jusqu'aux oreilles, se sentir bien et se dire je suis utile au cabinet et je suis utile pour les clients que je suis. Alors là, je n'étais clairement pas prêt. J'ai l'habitude de rencontrer des gens inspirants, mais là, nous sommes sur un autre niveau. Je suis avec Caroline Hélin, vice-présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Caroline est installée à son compte depuis 2016 et donne une image clairement inclusive de l'expertise comptable et de tous les métiers en comptabilité et gestion. Et je peux déjà vous rassurer sur le fait que, comme beaucoup de jeunes, Caroline ne savait pas ce qu'elle allait faire de son avenir professionnel. Elle a commencé par une école de commerce avant de s'orienter vers l'expertise comptable, où elle a passé, écoutez-moi bien, le DCG et le DSCG en seulement 3 ans en candidat libre alors qu'elle était salariée à temps complet. Je vous garantis une rencontre inspirante où Caroline va vous expliquer les clés à la fois de son succès, la vision du métier et des opportunités de carrière qu'il existe dans cette filière et comment devenir un collaborateur comptable et financier exceptionnel. Si ce genre de contenu vous fait kiffer, n'hésitez évidemment pas à liker et à me le dire en commentaire pour qu'on puisse toujours aller à la rencontre d'experts comptables inspirants. Donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti! Salut Caroline! Salut Nicolas, Merci de venir sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. avec grand plaisir, Donc c'est grâce à l'Ordre des experts comptables de Paris qu'on peut organiser cette rencontre, donc c'est hyper cool. carrément. Donc du coup, j'ai plein de questions à te poser, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'inspirer les étudiants qui puissent s'orienter dans la profession comptable, finance, gestion. Et du coup, je pense que tu as énormément de choses à apporter. Donc du coup, dans ces quelques minutes, on va essayer de décortiquer un peu ton parcours et puis des conseils que tu peux leur donner pour qu'ils puissent savoir à quoi ils vont être mangés. Parfait, je suis disponible, je t'écoute. Du coup, alors Caroline, explique-moi un peu ton parcours, si tu peux me le dire dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, je vais essayer de faire bref parce que j'ai pas un parcours très classique sur la filière de l'expertise comptable. Cool. En fait, comme beaucoup de jeunes, pendant longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris souvent des filières très générales pour me laisser le choix le plus large possible. Et tu as commencé par quoi du coup? Alors, j'ai commencé par une prépa HEC. Ok. Que j'ai faite. Après, j'ai intégré une école de commerce internationale. Et en fait, en école de commerce internationale, je me suis pas forcément reconnue dans ce que je recherchais, D'accord. mais sans savoir ce que je voulais faire toujours. Donc en fait, j'ai choisi la matière qui me plaisait le plus. À l'époque, c'était la finance. Donc Ok. effectivement, peut-être geek du chiffre, je sais pas, mais en tout cas la finance. Et je me suis réorientée vers un master de finance à la Sorbonne, à Paris, donc que j'ai obtenu. Et même à l'issue de ce master, le grand drame, c'est que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Ok. Donc ça commence à devenir un peu inquiétant à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui passent par la voie école de commerce, qui se retrouvent à la fin et qui se disent C'est très généraliste. En Ok. fait, ça ouvre tellement de voies que finalement, si tu connais pas le métier vers lequel tu veux te diriger, il faut vraiment que tu te poses la question et que D'accord. tu sois orienté, soit avec des profs qui sont professionnels, Ok. je dirais, pas forcément que universitaires, soit que tu es peut-être quelqu'un qui t'inspire, ce qui a été un peu mon cas finalement, parce que j'avais un module pendant mon master avec un prof qui était expert comptable et commissaire aux comptes, qui travaillait à l'époque dans les très gros cabinets d'expertise comptable et d'audit. Et en fait, j'ai postulé purement et simplement au BIG, c'est comme ça que ça s'appelle, les gros cabinets d'expertise. Yes. Et j'ai été prise. Donc j'ai intégré le cabinet sans vraiment savoir ce qui m'attendrait. Mais tu l'as fait parce que c'est lui qui t'a donné un peu Oui. le flair en fait. Oui, parce que en fait, la comptabilité, très clairement, c'était pas du tout le truc pour moi. Quand c'était vraiment, je pense, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire de la compta. Waouh. Non, mais clairement. D'ailleurs, je pense que c'était la matière que je détestais le plus c'est drôle, à ça. l'école. Comme quoi? Comme quoi. Et en fait, lui, ce qui m'a plu, c'est qu'il avait une présentation très pratique de ce qu'il faisait au quotidien, comment il accompagnait les entreprises. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas de la compta qu'il fait. Donc, je me suis dit, je vais aller voir comment c'est. Et finalement, en ayant intégré, à l'époque, c'était KPMG, je me suis éclatée.
J'ai vraiment découvert une autre facette du métier. Alors, effectivement, avec une base de compta, mais finalement, expliqué différemment, bon, je me suis dit, voilà, c'est la base pour évoluer derrière. Et donc, ça a été quoi ton premier job du coup en Big? Parce qu'il y a plusieurs orientations, mais généralement, les écoles de commerce, souvent, ils sont orientés dans de l'audit. Eh ben, j'étais en audit, Ok, ça exactement. marche. En audit, débutante, classique, sur Paris. Ok, Parcours, là, pour le coup, assez classique. J'avais eu la chance d'avoir un manager à l'époque dans les bigs qui acceptait de prendre des jeunes en école de commerce parce que la politique à l'époque sur ce marché-là, c'était vraiment de prendre des personnes très techniques, donc anciennement des ECF, des ESCF. d'accord. Et moi, je venais d'une filière beaucoup plus large, master finance. Ok. Donc j'ai eu, on m'a donné ma chance et en fait, je me suis impliquée, investie. Et après, en fait, j'ai voulu évoluer. Et là, on m'a dit, tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas les diplômes. Ok. Donc, je savais qu'il fallait que je passe le DCG après DSCG et le DEC. Donc, j'ai continué à travailler parce que du coup, c'était quand même sympa d'avoir ses premières payes. Hein. T'as pas envie de retourner à l'école quand c'est comme ça. Je m'étonne. Et du coup, j'ai travaillé à côté. Donc, j'avais quand même un rythme d'auditrice en big. Ah, parce que c'est chargé quand même. Ouais, c'est plutôt très, très chargé en big, vraiment. Et à côté, j'ai passé toutes mes UV parce que j'ai dû repasser beaucoup d'UV du DCG. Donc, j'ai passé DCG, DSCG, puis après le stage. Et t'as fait ça en combien de temps à peu près du coup? J'ai été assez rapide parce que, en général, quand j'ai un objectif, j'aime bien l'atteindre assez rapidement. D'accord. Donc, je crois qu'avec le DSCG, je l'ai fait en 1 an. J'ai passé beaucoup d'UV. Et le DCG, je crois que je l'ai fait en 2 ans. Donc, en 3 ans, j'avais plié pour arriver en stage. Et comment t'as fait du coup pour t'organiser? Parce que moi, je sais qu'on reçoit plein de messages d'étudiants qui disent j'ai envie de faire le DCG en 1 an, en 2 ans, en 8 ans. Du coup, toi, tu l'as fait relativement rapidement, sachant que tu bossais à côté. Comment tu t'es organisé du coup pour valider tout ça? Parce que là, faut être déterminé, tu vois. Ouais, il faut être sacrément déterminé, tu c'est vrai, m'étonnes. c'est vrai. Après, je pense que c'est beaucoup de motivation, hein, beaucoup de motivation. Après, l'organisation, j'ai quand même continué à évoluer en cabinet. D'accord. J'ai quand même fait un choix aussi dans ma carrière parce que j'étais dans les filières de big assez prestigieuses. J'avais fait le choix à l'époque d'intégrer un cabinet d'expertise comptable à taille un peu plus humaine, D'accord. proche de chez moi, pour éviter d'avoir trop de transport en commun aussi, donc pour essayer de gagner un petit peu de temps pour passer mes examens. Mais par contre, c'était la pression que je m'étais mise. Je m'étais dit, tu troques le CV du big, Ok. ton objectif, c'est que dans 3 ans, tu aies tous tes diplômes et que tu passes au stage. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, une fois que tu as validé tout ça, donc déjà félicitations, hein, parce que franchement, c'est top, hein, tu vois. Je sais qu'il y a peu d'élus en fait qui arrivent à cet objectif-là. Et donc, c'est cool qu'au moins ça existe et donc c'est possible, tu vois. Complètement. Donc, faut pas brider les étudiants, tu sais, ils se disent « Ah, j'y arriverai pas, c'est difficile. » Ouais, non, carrément pas. Surtout qu'en plus, là, je suis l'exemple même que si tu veux évoluer en cabinet, tu peux, même si tu n'as pas tous les diplômes. Ouais, c'est cool. Donc, tu peux... Moi, alors, j'ai commencé avec un master de finance, mais en fait, j'aurais commencé presque à un niveau bac. Ouais, c'est Et clair. j'ai dû quand même refaire toutes les UV du DCG. Ouais, t'es reparti quasiment. t'es reparti. Donc, je suis repartie vraiment en arrière. Hein. Donc, il faut une sacrée motivation, mais comme quoi, c'est ouvert à toute personne motivée. Ouais, génial, génial. Et donc, du coup, une fois que tu as fait ton DCG, DSCG, le DEC, donc tu as fait le stage, Exactement. ça a été quoi après la suite pour toi? Alors, pour moi, c'était quand je me suis inscrite en tant que stagiaire, j'ai eu un petit cas de conscience la première année en me disant, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est bien de rentrer dans la filière du stage, mais c'est quand même beaucoup de travail. Effectivement, on est salarié à part entière, comme n'importe quel autre collaborateur. Mais par contre, on a quand même des obligations de formation, etc. en plus. Ouais, bien sûr. Et je sortais sur mon parcours encore de pas mal d'années où j'avais bossé à côté quand même. Ouais, tu m'étonnes. Donc je recommençais. Et en fait, je me suis vraiment projetée en me disant, je souhaite m'installer. D'accord. Mon objectif, c'était vraiment de devenir chef d'entreprise, de créer mon cabinet d'expertise comptable. Du coup, j'avais une sacrée niaque. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, j'ai fait mon stage, j'ai passé mon diplôme, j'ai tout fait du premier coup et je me suis installée derrière. Dans la foulée, quoi. Ouais, dans la foulée. Cool. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que tu dis que je me suis installé en tant que chef d'entreprise. Oui. Souvent, les gens qui s'orientent dans la filière, ils disent je vais devenir expert comptable, mais toi, tu emploies le mot chef d'entreprise. Pourquoi? On est chef d'entreprise. Quand on s'installe en libéral, je dirais, on doit avoir une vision de chef d'entreprise. On crée notre entreprise d'expertise comptable, certes, mais ceux qui n'ont pas cette vision du chef d'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vas créer ton cabinet, il va falloir que tu trouves des clients, il va falloir que tu trouves des outils, il va falloir que tu trouves des bureaux, il va falloir que tu embauches. Donc en fait, c'est là que tu t'aperçois que le métier d'expert comptable, hormis être salarié, expert comptable, quand tu te mets à ton compte, Ouais, c'est t'es clair. chef d'entreprise. Et tu l'avais vu Et comme tu ça fais avant? l'expert. Non, je l'avais pas vu comme ça. Ouais.
Je l'avais pas vu comme ça. Par contre, c'est en mettant le pied à l'étrier que je me suis dit, oula, il faut que je me pose la question. C'est quoi mon prévisionnel? Où est-ce que je veux aller? Comment je me vois dans 2 ans? Comment je me vois dans 5 ans? Yes. Et en fait, c'est ça qui est hyper sympa parce que du coup, tu fais vraiment tout en transverse et c'est très enrichissant. Tu vois, il y a pas mal de gens qui veulent pas forcément devenir expert comptable, tu vois, mais qui se disent, je vais quand même suivre le cursus de l'expertise, DCG, DSCG. Où est-ce qu'ils peuvent postuler dans les différentes entreprises? Parce qu'on pense qu'il y a toujours le cabinet qui est destiné pour cette filière, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Ah oui, quand tu pars dans la filière de comptabilité, donc de DCG, DSCG, effectivement, c'est un exemple. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, il y a d'autres filières qui vont bien. Hein. Maintenant, c'est les BUT GACO, ça s'appelle comme ça, qui remplacent les DUT. Mais en fait, c'est des filières qui sont très ouvertes, encore une fois. Donc, tu peux très bien aller dans une entreprise, dans un service comptabilité, dans un service contrôle de gestion aussi, dans des services de DAF. Et effectivement, après, tu as la vie en cabinet, donc en tant que salarié. Et puis demain, quand tu as ton diplôme, tu peux très bien continuer soit à travailler en entreprise, soit salarié en cabinet, soit créer ton cabinet comme moi je l'ai fait, soit t'associer avec un copain pour monter un cabinet. Donc le champ des possibles est illimité presque. Et du coup, ça me permet de rebondir à ce que tu dis. Moi, j'avais fait une vidéo la fois passée sur le comptable entre guillemets irrésistible pour les entreprises, tu vois. À ton avis, un très bon comptable, il devrait avoir quoi comme compétences pour bien évoluer en entreprise, tu vois? Parce que toi, tu conseilles en tant qu'expert comptable les dirigeants, mais lui, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il puisse avoir pour devenir un profil irrésistible dans les boîtes? Donc, avec une casquette d'expert comptable, pas diplômé, pas forcément, tu vois. Quelqu'un qui a un DCG ou même un DSCG ou un master, hein, ça peut être un master CCA par exemple, parce que ça peut être une voie. Je pense que, en fait, notre métier, il évolue énormément, que ce soit dans la comptabilité ou dans l'expertise comptable. Et je pense que ce qui va faire que quelqu'un est une pépite, où tu vas dire « Ah ouais, non, mais celui-ci, je ne le lâche pas, je le garde », c'est celui qui va prendre de la hauteur sur ce qu'il fait. Okay. Aujourd'hui, un comptable, alors sauf dans les petites structures, même en cabinet, il fait plus de saisie comptable. Donc, ce qu'on lui demande, c'est d'analyser les chiffres et d'être proactif vis-à-vis de ses clients. Quand tu es comptable en entreprise, c'est d'être proactif pour ton patron. Et ton patron, c'est un chef d'entreprise. Bien sûr. Et quand tu es en cabinet, on te demande d'être proactif sur des dossiers que tu gères. Et les dossiers que tu gères, c'est les dossiers de tes clients. Et tes clients, c'est des chefs d'entreprise. C'est clair. Donc pour moi, la pépite, c'est vraiment celui qui va rester à l'écoute de son client, prendre de la hauteur sur ses chiffres pour les faire parler. Et tu vois, les geeks du chiffre, c'est exactement ça. C'est faire parler les chiffres pour aider le chef d'entreprise à se développer. Que tu sois en entreprise ou en cabinet, c'est la même chose. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, alors toi, tu t'es installé en quelle année précisément? Tout début 2017. Ok, donc là, ça fait 4-5 ans à peu près? C'est ça. Si je compte bien, ouais. Enfin, le geek du chiffre. C'est ça. Donc, toi, tu as commencé, tu étais seul. Ça a été quoi les premières semaines, les premiers jours de ton installation? Alors moi, ça a été un peu particulier parce que j'ai intégré un réseau, donc je me suis effectivement créée ex nihilo, donc seule, mais j'étais pas vraiment seule parce que je rejoignais un réseau qui était déjà opérationnel. Donc les premières semaines, ça a été ni plus ni moins la recherche de clients. Ok. Tout simplement. Donc là, c'est du commerce en fait. C'est complètement du commerce. Et ça, c'était très sympa parce que du coup, j'ai été accompagnée. C'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui dans nos formations. Le cursus DCG, DSCG, moins pour les écoles de commerce évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer de plus en plus, ce petit côté prospection, vente, commerce, rendez-vous prospect, comment je fais pour le transformer en client. Et ça, c'est super sympa parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. Et puis, cette satisfaction de pouvoir écouter quelqu'un qui vient avec un problème ou galère, une situation donnée, et que toi, tu l'écoutes et que tu lui apportes une solution. Ouais, super. Et ça, c'est hyper grisant. Et même 4 ans plus tard, c'est pareil. Moi, ça me fait toujours autant d'effet. J'adore ce petit côté-là. Et on n'est pas sur de la compta. Ouais, bien sûr. On n'est pas du tout sur de la compta. On est vraiment sur de l'humain, sur de... c'est une relation de vente. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est super sympa. Donc ça a été ça, moi, mes premières heures de travail. Donc là, t'es parti chercher les clients. Une fois que t'es monté à un certain niveau de clients, donc au début, tu étais seul. Et là, maintenant, tu as un cabinet où il y a plusieurs collaborateurs qui bossent avec toi. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu leur demandes à tes collaborateurs? C'est quoi le cabinet que tu as créé, que tu rêves de créer encore dans les années à venir? Parce que je pense qu'il y a encore du chemin, tu vois. Je sais pas si tu peux développer un peu ça. Moi, ce que j'essaie de créer, c'est vraiment... Alors, en tout cas, ce que j'essaie de faire pour mes collaborateurs, c'est une ambiance de travail vraiment sympa. En fait, je veux que mes collabs puissent venir au bureau avec le sourire jusqu'aux oreilles, se sentir bien et se dire « je suis utile au cabinet et je suis utile pour les clients que je suis ». Ça, en fait, pour moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable, c'est ce qui me plaît le plus. Me sentir utile pour mon client. Et donc, j'essaye de faire la même chose pour mes collaborateurs parce que en fait, c'est ce qui leur donne effectivement cette petite étincelle pour se dire pourquoi je viens ici. C'est pas pour faire de la compta. Je viens ici, je vais
on va pas se mentir, il faut demander la petite facture qui manque pour faire le calcul de TVA. Mais en fait, pourquoi je suis là? Je suis là pour aider mon client à grandir. Si mon client grandit, mon cabinet va grandir. Et moi, c'est ce que je demande à mes collaborateurs, parce que c'est ce que je souhaite faire, c'est développer mon cabinet Ouais, bien sûr. avec des valeurs humaines qui me sont propres, que j'ai bien définies, et avec une harmonie aussi bien avec les clients, les collaborateurs et puis moi-même au niveau de l'équipe. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu disais sur finalement le comptable irrésistible en entreprise, Ouais. tu vois, toi, ces comptables irrésistibles ou ces collaborateurs, tu les veux pour qu'ils puissent s'occuper de tes différents clients, c'est ça? Ah oui, moi je me suis mise à mon compte parce que, une de mes motivations, c'est que moi j'allais à l'époque en tant que collaborateur salarié, j'allais chez les clients Ouais. et les clients me disaient mais Caroline c'est top, on adore travailler avec toi, c'est toi qui viens toujours pour les réunions, tu connais notre activité, mais c'est dommage parce que t'es pas l'expert comptable. Et nous on veut voir l'expert comptable. D'accord. Ce qui est un vrai sujet pour les clients, c'est pour eux, c'est vraiment l'expert comptable. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait, cette relation de proximité, en fait, c'est ce qu'on recherche les clients. Et même encore aujourd'hui, les attentes des clients évoluent. Effectivement, ils veulent plus de réactivité, il faut pouvoir leur répondre rapidement, il faut pouvoir leur produire des documents qui les aident à grandir rapidement. Bien sûr. Mais ils aiment ce côté humain. Je t'écoute, on a une relation privilégiée. Vraiment, il y a un contact qui se crée et c'était une de mes motivations pour m'installer. Et d'ailleurs, c'est toujours un de mes objectifs, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus avoir un cabinet trop important. En fait, j'aime bien connaître mes clients. J'aime bien connaître mes clients. Et évidemment, je suis obligée de déléguer parce que sinon, j'aurais pas beaucoup de clients. Et en fait, j'essaie de donner les mêmes valeurs à mes collaborateurs, à mes chefs de mission, etc., pour m'accompagner dans ce développement. Mais tous les clients, je les connais. Et j'espère que dans 5 ans, je pourrai redire encore, je connais tous mes clients. C'est pas moi qui vais les appeler pour leur demander leur facture, évidemment. C'est pas moi qui vont appeler pour me dire, tiens, j'ai une problématique avec la paye qui n'est pas passée. Mais ils savent que s'il y a quelque chose, il y aura toujours quelqu'un au sein du cabinet qui sera là pour leur répondre. Et que moi, de toute façon, je suis derrière mon équipe, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Et du coup, dans la gestion de tes collaborateurs, est-ce qu'eux, ils participent à des rendez-vous clients? Est-ce qu'ils présentent le travail qu'ils ont fait? Parce que moi, je sais que j'ai bossé à l'époque dans un petit cabinet, tu vois. Et dans ce petit cabinet, il y avait plusieurs collaborateurs. Et donc, tu en avais, c'était entre guillemets, des petites mains. Et c'est vraiment pas péjoratif. C'est de la prod. Et puis c'est l'expert comptable, finalement, qui est là en rendez-vous client et qui présente, tu vois. Mais il y en avait un, il m'avait fait confiance. Il m'avait dit, Nicolas, tu vas venir participer avec moi. Et tu vas faire ce travail-là et tu vas voir comment je fonctionne, comment je parle. Et moi, j'avais vraiment kiffé, tu vois. Ah mais c'est terrible, c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu parlais des petites mains. Ouais. Moi, j'ai fait un choix il y a quelques années au niveau des logiciels que j'utilise pour justement ne plus avoir de petites mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est automatisé au sein du cabinet. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de saisie. Il n'y a pas de saisie, on récupère la banque tous les jours, les factures sont reconnues par le robot, il n'y a plus qu'à vérifier si c'est bien imputé. D'accord. Ce qui me permet d'avoir des collaborateurs que je vais essayer d'aider à monter en compétences. Et c'est comme, je pense vraiment que dans notre métier, moi j'en suis intimement convaincue, c'est vers là qu'il faut qu'on aille, nous, experts comptables, c'est de faire monter en compétences nos collaborateurs. On sait que notre métier va changer. En 2023, il y a la facture électronique qui va tout bouleverser au niveau des cabinets. Et on doit absolument, nous, experts comptables, aider nos collaborateurs à monter en compétences parce que sinon, c'est nos propres cabinets qui demain vont galérer, si je puis dire. Bien sûr. Et tu vois, c'est un très bon exemple que tu donnes tout à l'heure parce que j'ai fait mes entretiens individuels il n'y a pas très très longtemps avec mes collaboratrices. Et un de mes objectifs, c'était justement de les associer sur les rendez-vous clients, parce qu'après tout, c'est elles qui traitent le dossier à chaque fois, c'est elles qui ont le client au téléphone, c'est elles qui reçoivent le client quand il vient au bureau. Okay. Et en fait, c'était une demande aussi de leur part. Donc c'est parfait, parce que c'est là que tout à l'heure, je te disais, des valeurs, on est parfaitement alignés et hyper raccord. Et ça permet de les faire monter en responsabilité. Et c'est pour ça que le job en cabinet d'expertise comptable est sympa parce que du coup, tu vas pouvoir traiter avec plusieurs clientèles. Tu vas avoir un client qui va être dans le BTP, tu vas avoir un restaurateur, tu vas avoir un youtubeur, ça va être vachement diversifié. En entreprise, j'imagine que tu as la même chose. Bon, moi, je ne suis pas passée par la branche entreprise. Tu vas être mono-entreprise. Mais c'est vrai qu'en cabinet, ce qui est sympa, c'est de pouvoir allier cette technicité avec le contact humain. Parce que notre métier, avant tout, c'est de l'humain. Ouais, c'est clair. Parce que tu sais, nous, je sais que sur la chaîne, quand je regarde les commentaires et tout, les gens ils se posent beaucoup la question est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la profession comptable? Parce que le job, il va mourir. Est-ce qu'on aura toujours besoin de nous? Tu vois? Et donc, du coup, je voudrais avoir un peu ton avis sur la question. Là, tu en as un peu répondu là, juste avant. Mais... Je vais te donner une anecdote assez marrante parce que je viens juste d'y penser. Quand je me suis inscrite au stage, donc il faut remonter il y a quelques années, j'avais été accueillie. En fait, quand tu t'inscris en tant que stagiaire, tu as une réunion d'accueil dans ta région pour te dire bravo, vous intégrez le stage, etc.
Par rapport au discours qui avait été tenu à l'époque, je ne m'étais pas du tout reconnue. Ok. En tant que jeune, j'avais le sentiment d'être dans une profession hyper vieille, très centrée sur elle-même. Alors, je devrais peut-être pas dire ça, mais en fait, j'ai vraiment eu ce cas de conscience, j'en parlais tout à l'heure, de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Ok. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Demain, les personnes qui sont à côté de moi, c'est mes collègues. C'est les gens avec qui je vais travailler, avec qui je vais évoluer. Et j'ai eu la chance d'en discuter avec un expert comptable un peu plus âgé qui m'a dit, mais Caroline, tu as un parcours exceptionnel. Et si une jeune personne comme toi ne peut pas changer demain la profession, personne n'y arrivera. Ouais, c'est clair. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, on a des talents partout. Et que, en fait, chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Et il ne faut pas partir en se disant, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, il y a tout à écrire. Ouais, c'est Et clair. c'est ça qui est génial. C'est encore un challenge passionnant. Et on ne parle pas de compta. Ouais, c'est clair. On ne parle pas de compta, encore une fois. Donc, il faut venir. Faites de la compta. C'est ça. Ouais, c'est clair. Après, oui, forcément, c'est comme n'importe quelle industrie, tu vois, ça se développe avec le temps et donc on doit rehausser le niveau pour que la vague elle puisse venir. Exactement. En fait, il faut avoir un nouveau regard. Et en fait, l'expert comptable aujourd'hui, sa plus-value, c'est pas de faire de la compta. Sa plus-value, c'est d'écouter son client pour l'aider sur sa partie personnelle, sur son patrimoine, sur des optimisations le jour où il veut vendre sa société. Ouais, bien sûr. C'est ça, en fait, le rôle d'un expert comptable. Pourquoi ça pourrait pas être le rôle des collaborateurs ? Ouais, c'est clair. Ça reste une vision de l'expert comptable. Et l'expert comptable, chef d'entreprise, il a cette vision-là. Moi, je pense vraiment avoir cette vision-là et essayer de l'insuffler au sein du cabinet. Et je suis loin d'être la seule. On a plein d'experts comptables qui pilotent leur cabinet comme n'importe quel chef d'entreprise, d'une start-up, d'un artisan, etc. Ouais, je vois. Il faut vraiment sortir de cette image stéréotypée, de se dire « je pose ma plaque, les gens viennent ». On n'est plus du tout à cette époque-là. Alors, du coup, genre, ça me permet de rebondir à deux questions, plutôt à titre perso et plutôt dans le visage global de la filière. Toi, tu te vois où dans 10 ans avec ton projet et en tant que vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris, du coup, c'est quoi ta vision du métier dans 10 ans ? Tu vois, donc c'est deux questions en une. Alors, ma vision du métier dans 10 ans, c'est pas une question facile. Ouais, j'avoue, non, je t'avoue, c'est pas T'as mis la barre vachement haute, là. Je pense que... Ou comment ça doit évoluer, tu vois, peut-être comment... Il faut que les experts comptables qui sont à leur compte, qui aujourd'hui accompagnent les chefs d'entreprise, endossent vraiment cette cape de chef d'entreprise pour peut-être mieux les comprendre, mieux les accompagner et puis prendre conscience aussi, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, tout ce qui est dématérialisation, digitalisation. Ouais, c'est clair. Honnêtement, moi j'étais encore à l'école, j'entendais qu'on en parlait. Et j'ai commencé à travailler, on en parlait encore. Ouais. Et aujourd'hui, on en parle toujours. Ça reste des problématiques qu'on rencontre au sein du Conseil régional de l'Ordre de Paris. Et ailleurs d'ailleurs. C'est une vraie problématique nationale et internationale, parce que j'ai la chance d'échanger avec d'autres pays. Ces problématiques qu'on a sur le métier de l'expertise comptable aujourd'hui en France, on l'a un peu partout, en tout cas en Europe. Ouais, je connais pas trop le côté, le marché américain, mais en tout cas en Europe, c'est une vraie problématique qu'on a tous. Ça veut dire qu'il faut que chaque expert comptable individuellement prenne conscience aussi de tous ces changements qui sont nécessaires et inévitables s'ils veulent continuer à exercer leur métier dans 10 ans. Ouais, bien sûr. Ils doivent se repenser. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la profession change pas mal. Il y a des jeunes diplômés qui arrivent, ça se renouvelle un petit peu, et je trouve qu'on a quand même Enfin, moi, j'évolue avec des très belles personnalités au sein de l'ordre, mais pas que. Et j'ai l'impression qu'on a quand même vraiment une vision commune. Et c'est partagé au niveau national, au niveau régional. Donc, je pense qu'on ne peut que y arriver d'ici 10 ans, à mon avis, à se démarquer. On doit devenir l'acteur principal des entreprises. L'expert comptable reste au cœur de l'économie, reste au cœur des entreprises. La dernière crise qu'on a traversée avec le Covid, c'est l'exemple le plus criant. Moi, évidemment, j'ai été H24 disponible pour mes clients. C'était un choix, mais c'était une nécessité aussi, parce qu'un chef d'entreprise qui se retrouve sans son pilier, c'est clair. Il est perdu. Ouais, c'est clair. Il est perdu. Par contre, en face, j'ai eu une reconnaissance de mes clients, mais tellement énorme que je me suis dit, ah ouais, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est que je suis utile. J'apporte quelque chose. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'est ça qui est génial. Et c'est sur ça qu'il faut continuer à aller. Et je pense que, de manière globale, les experts comptables ont su répondre présent, quoi qu'on en dise, depuis 1 an. Et ce qui fait qu'on est encore plus au cœur de tout ça. Et on doit continuer à... Finalement, je trouve que c'est un mal pour un bien, toute cette crise qu'on a vécue, parce que ça a permis à certains d'avoir certaines révélations. Ouais, c'est ça. Et de se dire, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Ça a accéléré des prises de conscience. Exactement, c'est tout à fait ça. Même le télétravail, avant, on se disait c'était peut-être pas possible. Là, absolument. Du coup,
Oui, c'est vrai, je pense qu'on avait beaucoup d'œillères. Yes. Et là, contraint forcé, tu es obligé de t'adapter. Et effectivement, ceux qui y arrivent le mieux, ce sont ceux qui se sont adaptés et qui ont su répondre présent et faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins des clients, répondre aux besoins de leurs collaborateurs aussi. Parce que pour le coup, là, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'était pas évident non plus avec le Covid. Même pour un expert comptable, on est chef d'entreprise. Ouais, c'est Donc, toute cette gestion-là qu'ont nos clients, on l'a aussi chez nous. Et c'est ça, en fait, quand tu parles à ton client de cette manière-là, il te voit complètement différent. Et tu n'es pas qu'un expert comptable. Tu es un chef d'entreprise avec qui il parle. Et moi, je lui mets mon expérience à son service. Et du coup, au niveau des collaborateurs qu'il y a dans ton cabinet, alors je pense pas qu'on a répondu à la question sur toi, ta vision de ton propre cabinet. Où est-ce que tu veux aller, tu vois, avec ton propre… Sky is the limit, comme on dit. Cool. Ce serait quoi pour toi le cabinet rêvé où tu dirais, ah, purée, là, je suis… Entre guillemets, je peux pas mourir tranquille, mais entre guillemets, tu vois, professionnellement. Où je travaille plus. Alors là, franchement, non, je boite un petit peu en touche parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas des velléités d'avoir un cabinet avec, par exemple, 100 collaborateurs. Ouais, c'est à ton image, en fait, par rapport au rythme que toi, tu veux voilà, vivre. c'est à mon image. Après, j'ai d'autres projets aussi professionnels à côté qui viennent s'ajouter, donc que je mets vraiment en face. Okay. Et puis, l'idée, c'est de trouver un équilibre parmi tout ça pour bosser et s'amuser. Et du coup, alors les collaborateurs qui t'ont rejoint, toi, tu les as recrutés comment ? Comment tu les as trouvés ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu les choisir et les intégrer chez eux, chez toi, pardon. Ouais. Et chez eux, tu vois, c'est comme si qu'ils rentrent dans leur maison, en fait. Ils font partie du cabinet, c'est bon, c'est ça. Il y a une que je connaissais, donc que j'ai intégrée. On se connaissait, on avait déjà travaillé ensemble avant. Donc il y avait vraiment un relationnel de confiance. Okay. Les autres personnes sont des personnes qui ont postulé directement au cabinet. Et après, du coup, sur la manière peut-être dont je les ai sélectionnés, peut-être tu voulais dire. C'est intéressant ça. C'est surtout effectivement le comportement. Effectivement, je regarde le parcours. Alors, pas forcément le parcours technique, je pense que ça vient de ma propre expérience, puisque moi, j'avais pas sur le papier, sur le CV, le bon diplôme, la bonne expérience. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vais voir comment la personne réagit par rapport à mes questions. En fait, c'est beaucoup plus un échange que j'ai, comme on a là aujourd'hui. Et je vois un petit peu comment la personne rebondit, comment elle se projette, etc. Et alors, évidemment, après, t'as quand même l'expérience professionnelle qui joue, oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup les valeurs, parce que je pense que la technique, tu l'apprends, les valeurs, tu les apprends pas. Du coup, nous, on a plein d'étudiants, plein de gens qui nous contactent et qui nous écrivent et qui disent je fais mon DCG, je fais mon BTS, j'aimerais trouver un premier emploi, on me refuse toutes mes candidatures. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu pourrais donner à un postulant dans un cabinet ou même dans une entreprise, quel qu'il soit, qui pourrait finalement attiser ta curiosité, au moins ne serait-ce que pour l'appeler ou pour échanger ou pour le rencontrer? Alors moi, je dirais qu'il faut être original. Okay. Parce qu'effectivement, on reçoit des tonnes et des tonnes de CV. Et si tu as envie si un des étudiants a envie d'être retenu, je pense qu'il faut complètement casser le code. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Okay. Il faut pas hésiter non plus à pousser la porte d'un cabinet. Moi, je sais que j'ai pris un stagiaire comme ça une fois parce que il a dit voilà, plutôt que de vous l'envoyer par mail ou par courrier, j'ai voulu vous le remettre en main propre. Trop bien. Et en fait, j'ai trouvé que c'était sympa. Et du coup, j'ai pris 2-3 minutes pour discuter avec lui. Et après, je lui ai donné un entretien. Cool. Alors que je cherchais pas de stagiaire. Okay. Tu vois ? Donc, je pense qu'il faut essayer de faire original. Les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise aujourd'hui, ça marche très, 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 très bien. Ouais. Pareil, moi, je suis donc, tu disais tout à l'heure, là, j'ai une casquette vice-présidente de l'Ordre de Paris, l'Ordre des experts comptables de Paris. Yes. Sur la région, on a un site internet qui s'appelle Be Bigger, où sont référencés quasiment 500, d'ailleurs, on a 502 cabinets d'expertise comptable qui sont référencés dessus et qui postulent leurs annonces de stage, d'alternance et éventuellement de CDD ou de CDI, donc il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ça. Alors, on le met beaucoup en avant au niveau de l'ordre maintenant, je suis en charge de ça justement. Okay. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller postuler là-dessus pour voir un peu comment c'est. Surtout que c'est un petit peu comme un Welcome to the Jungle. Okay. Donc tu as des photos du cabinet, tu as un peu c'est quoi la culture de l'entreprise, des petites photos, c'est sympa. Okay. C'est sympa. Donc ça permet de voir pour les jeunes, ah bah tiens, c'est comme ça un cabinet, ah bah tiens, ah bah si... Tu peux voir un petit peu ce que c'est, tu peux postuler dessus parce que du coup, tu as déjà des annonces. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont besoin. Okay. Et puis après, les réseaux sociaux, ça marche du tonnerre et l'originalité. Sortir du cadre, moi, je trouve ça super sympa. En fait, il faut réussir à accrocher, mais en fait, c'est pareil pour nous, quoi. Des fois, c'est bien de sortir un peu du cadre. Et du coup, on a aussi pas mal de personnes et de femmes, tu vois, qui nous écrivent et qui disent j'ai envie de faire une reconversion professionnelle, tu vois. J'ai 2 enfants, je fais 35 heures par semaine. Mon rêve, ce serait d'être expert comptable, mais
En gros, ils t'écrivent avec un peu de désespoir en espérant avoir des conseils de notre part ou de la part d'autres personnes. Ça pourrait être quoi, toi, les 2-3 conseils que tu pourrais donner à ces mamans, aussi pour allier la réussite de leurs études, pour qu'ils puissent aussi devenir experts comptables, et leur vie familiale et pro? Bah, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà qu'elles réfléchissent bien à leurs objectifs, Ok. que ce soit personnel ou professionnel, parce qu'un projet de vie, c'est les deux. Moi, à l'époque, j'ai continué à évoluer au niveau de mon cursus scolaire, on va dire, tout en travaillant et en faisant ma vie de femme aussi, hein. Ouais, bien sûr. Donc en me mariant, en ayant des enfants, etc. Par contre, j'avais jamais perdu de vue mon objectif. D'accord. Donc je pense que déjà, quand tu as un objectif clair, ça t'aide déjà un peu à mettre en place les étapes pour pouvoir y arriver. Après, il y a un temps pour tout, on est bien d'accord. Mais le conseil que je pourrais leur donner, c'est en fait de ne pas baisser les bras. Parce que c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne peut pas déjà, être chef d'entreprise. Bien sûr. Et surtout pas être expert comptable. Au contraire, je pense qu'on a une vraie plus-value à apporter. On est assez reconnu pour notre capacité d'écoute et c'est un des points importants avec nos clients, hein. Donc on fait attention aux détails. C'est sûr. Contrairement aux garçons, tu vois. Alors là, moi, laisse tomber. Et donc voilà, je pense que les femmes ont tout à fait leur rôle à jouer. Et encore une fois, il n'y a pas forcément, pas forcément besoin d'être expert comptable pour allier à ça. Encore tu as tellement de champs des possibles, que ce soit en entreprise ou en cabinet, tu peux évoluer. Donc tu peux évoluer au rythme que tu le souhaites. En cabinet, aujourd'hui, quand tu es bien structuré, il n'y a pas forcément d'heures supplémentaires. Moi, au cabinet, les filles ne font pas d'heures supplémentaires, ne travaillent pas le week-end. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux allier aussi ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Moi, je suis à mon compte, pour le coup, donc j'ai cette autre casquette de chef d'entreprise, j'ai 3 enfants, et j'arrive à mixer les deux. Alors c'est une organisation personnelle, ouais, bien sûr. Mais je vois mes enfants tous les matins, je les emmène à l'école, même en vélo, et je les récupère le soir et je les vois le soir. Okay. Ce que j'avais pas d'ailleurs, il y a longtemps, quand j'étais salariée, mais parce que c'était pas la même vision de l'expert comptable. Et ça, c'est hyper important quand on choisit aussi le cabinet dans lequel on veut aller ou dans l'entreprise où on veut aller, c'est quelle est la valeur de l'entreprise, en fait. Yes. Parce que si tu places l'humain au cœur de l'entreprise, eh ben, normalement, tu mets en place toutes les actions pour que les gens se sentent bien et qu'il y ait un vrai bien-être au travail. Et que justement, où tu peux concilier ta vie perso et ta vie pro. Et même en étant à ton compte, tu peux tout à fait concilier deux. Enfin, je pense que j'en suis l'exemple vivant. Top, super. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à ceux qui regardent la vidéo? Je sais pas, un truc, j'en sais rien. Alors, peut-être un dernier point que je pourrais souligner, c'est de ne pas trop s'accrocher au cursus de formation parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut arriver en cabinet d'expertise comptable et évoluer en tant que comptable. On a créé là, avec l'Ordre de Paris, Conseil régional de l'Ordre de Paris, une plateforme où justement on va référencer les différentes filières pour arriver à un poste de comptable en entreprise ou en cabinet. Et je pense qu'il faut, il faut sortir de ce stéréotype qui nous a longtemps collé à la peau, de l'expert comptable habillé en gris, qui tire la tronche, qui passe sa journée derrière son ordinateur. Ouais, je suis aligné. Et non, mais c'est vrai, on n'est plus du tout là-dessus. On fait pas de la compta, on n'est pas avec nos calculettes toute la journée. On est avec les clients, on leur parle de leurs salariés, on leur parle de leur vision, on leur parle de leur stratégie, de leur prix de vente, de leur marge. C'est hyper passionnant et donc c'est des métiers qui recrutent, on recrute tout le temps et franchement il ne faut pas hésiter vraiment à y aller parce que y a du job, c'est bien rémunéré, il y a des vraies perspectives d'évolution et en plus la profession change, on est hyper aware maintenant. Ok, cool. Merci beaucoup en tout cas. Et si les gens ils veulent te retrouver sur les réseaux, est-ce qu'ils peuvent... Moi je suis sur mon nom, Caroline Hélin, et puis à l'Ordre des experts comptables de Paris. Okay, de France. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Nicolas. Allez, ciao. À bientôt.